Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale intemporelle. Donc à partir du moment où vous verrez cette vidéo qui n'a pas de limite dans le temps, on peut être sur des histoires passées, des histoires présentes, ou alors ce qui vous est destiné à vivre comme histoire d'amour. De toute façon, vous allez le voir, le ressentir tout de suite, ça résonne en vous les amis. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement, on est sur une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle, c'est très important. Et puis, écoutez, c'est parti, voici les tarots que je vais utiliser pour cette guidance, donc le Lysirs Tarot que j'aime beaucoup en ce moment. Mon petit chouchou, le tarot de l'intuition et une carte conseil avec l'oracle des amoureux, les amis. Merci à tous pour votre fidélité, votre soutien, tous vos commentaires, tous vos retours. Donc c'est important pour la chaîne, c'est important aussi pour moi, voir un petit peu comment ça résonne tout ça en vous. Donc un grand merci à tous. Je suis vraiment, tout le temps, je suis vraiment touchée par tous vos commentaires. Donc voilà, un grand merci infini à tous les amis. Donc c'est parti, on y va. Je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti, guidance sentimentale intemporelle. Quelle est l'histoire d'amour de ce dimanche? Un rendez-vous tous les dimanches. Vous voyez, histoire d'amour, on a les amoureux. Bon, écoutez, les guides sont là aujourd'hui, ils sont bien présents. On vous parle de liens forts, on vous parle de liens d'âme, on vous parle d'âme sœur, on vous parle aussi potentiellement de choix, puisque la carte des amoureux, c'est le choix par excellence, mais c'est aussi le doute. Il est question de se choisir, il est question d'être guidé par son cœur dans ce choix, les amis. Ok. Voilà, on peut tout à fait me parler elle veut ressortir, elle veut ressortir. On va voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti les amis. Allez, on va aller voir les influences positives, on va aller voir ce qui vient contre, on va aller voir aussi les influences à venir, où vous êtes poussé à aller. Et puis, le résultat de cette histoire. On va aller voir votre énergie à vous par rapport à ce lien. L'énergie de l'autre personne, que ce soit passé, présent ou la personne que vous êtes amené à rencontrer et votre lien à tous les deux. Est-ce que vous voyez bien? Parce que j'ai enlevé mon petit tapis là, je trouve que c'est mieux, mais en même temps, ça me permettait de cadrer. Bon, bref. Ouais, donc là, on me parle potentiellement de bien-être, de récolte, là, vis-à-vis de quelque chose. Là, on va plus me parler de matériel, de financier. On va aller voir, on va aller voir comment ça résonne tout ça, les amis. Donc, l'aspect positif, le soleil, bon, il fait chaud, c'est l'été. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon. Ok, on a le lien, d'accord. Les influences. Ah, ok. Et on a donc classe de données sur les influences, le résultat, on a le 6 de Pentacle. Au niveau de votre énergie à vous, on a un cavalier de Pentacle. L'énergie de l'autre personne, on a l'as de coupe et votre lien à tous les deux, on a l'étoile. Waouh! Bon, écoutez, dans tous les cas, ce que je peux vous dire au niveau du lien, c'est une relation qui est protégée, il y a cette notion de destin, vous êtes amené, de toute façon, vous étiez amené à rencontrer cette personne. Au niveau du positif, c'est peut-être une personne avec qui on a du mal à se retrouver. On a du mal à se retrouver, on a peut-être du mal à peut-être aussi exprimer ses sentiments, on a du mal. Moi, je pense plutôt à une réconciliation, des retrouvailles, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, le côté positif, c'est peut-être aussi cet effet de saison. Il fait beau, on a plus envie de s'ouvrir, on a plus envie d'être dans des énergies assez lumineuses, assez solaires. De toute façon, on est en période d'été. Mais le soleil va surtout m'indiquer, ce qui est de positif, c'est un éclaircissement dans cette configuration, un éclaircissement, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et surtout, ça peut me parler aussi de joie, de bonheur, envie d'être heureux, envie d'être, d'être dans des belles énergies. Il y a cette notion de rayonner dans l'aspect positif, dans ce lien avec cette personne. Bon, qu'est-ce qui vient contre? On a le 2 de coupe, donc peut-être justement, ça va être de vous retrouver, ça va être justement de vous connecter à ce lien, ça va être peut-être aussi de vous réconcilier. Dans tous les cas, vous allez être amené au niveau des influences. On a l'as de denier
qui me parle justement de chance, de saisir une chance, de créer peut-être aussi une opportunité ou peut-être une opportunité qui va vous amener à vous retrouver avec cette personne, qui va vous amener justement à vous connecter à ce lien, qui va vous amener aussi, on vous parle quand même avec l'as de denier de début de prospérité, donc on part sur une relation, pardon, beaucoup plus stable avec l'as de denier. On parle de stabilité, on peut me parler aussi de long terme, mais on va me parler du début. Donc pour moi, c'est peut-être une personne avec qui vous aviez du mal à vous retrouver, que vous avez du mal à connecter, vous aviez peut-être du mal à créer ce lien avec cette personne. On peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Et on finit avec le 6 de denier qui me parle justement de trouver un juste équilibre dans cette relation, le donner, le recevoir. On parle de quelque chose où clairement on trouve une stabilité dans ce lien. Donc si c'est une personne que vous aviez du mal à voir, du mal à retrouver, ou peut-être que justement chacun était pris par sa vie, il y avait certaines tensions qui faisaient qu'on n'arrivait pas à se retrouver, là il y a une opportunité à saisir, une chance avec l'as de denier, et surtout un début de prospérité pour viser sur quelque chose de stable, sur quelque chose d'équilibré, et sur quelque chose qui pourrait se maintenir sur du long terme, les amis. Votre énergie à vous, on est sur un cavalier de denier. Donc, après, vous pouvez inverser, vous voyez comment ça vous parle. Il y a cette notion d'y aller doucement, mais sûrement. On n'est pas pressé, c'est très lent. Donc, vous avez peut-être mis un certain moment avant de vous rendre compte que cette personne pouvait faire l'affaire. Si je peux dire ça comme ça. Si je reprends cette carte de 9 de denier, ça me parle très très bien avec votre énergie à vous, puisque le 9 de denier, il y a quand même cette sensation de se sortir bien tout seul. On n'était peut-être pas dans l'attente de quelqu'un, on n'était peut-être pas dans l'attente justement de rencontrer une relation, un grand amour, ou vous voyez, quelque chose qui va venir un petit peu vous piquer comme ça. Il y a cette notion, vous, j'ai l'impression de vous sentir bien seul, d'être autonome, d'être indépendante. Et on avance doucement, on a sa petite vitesse de croisière, et j'ai l'impression que ce lien, en fait, vous avez laissé les choses venir, mais que vous y attendez pas trop au final, puisque vous étiez bien tout seul. Et puis alors, l'énergie de l'autre personne, as de coupe, les amis, as de coupe, donc qui me parle d'une grande reconnexion à son cœur. Si on était sur quelqu'un qui était un petit peu perdu, là, il y a vraiment cette notion d'être connecté à son cœur. On peut me parler potentiellement de grand amour vis-à-vis de vous. Cette personne va avoir comme un déclic, en fait, va le voir un petit peu comme un nouvel amour qui se présente, une nouvelle chance de se retrouver avec vous, justement de connecter au niveau de ce lien. On a quand même 2 as qui me parlent de commencement, qui me parlent de nouveau départ, qui me parlent de débuter quelque chose. Mais vous voyez, comme on a le 2 de coupe en contre, en défi, en obstacle, pour moi, c'est de vous retrouver. Vous aviez peut-être des chemins différents. Et là, je ne sais pas par quel biais, il y a vraiment cette... peut-être, moi, je pense comme c'est l'étoile au niveau de votre lien, l'univers va vous envoyer quelque chose. Moi, je pense qu'on est là sur un timing. On est sur un bon timing divin. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le moment. Et là, c'est comme si c'était le moment pour vous retrouver, pour vous connecter, pour vivre cet amour ensemble. Puisque le lien, c'est l'étoile, ça me parle de bénédiction, ça me parle d'espoir, ça me parle d'être protégé aussi par l'univers. C'est un lien qui est protégé. Vraiment. Donc, waouh. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue, les amis. Oula, ouais, écoutez, j'en perds mes cartes. J'en perds mes cartes. Excusez-moi, 2 petites secondes. Allez, on continue. Essayez d'en savoir plus. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce soleil? C'est peut-être tout simplement l'été aussi qui permet d'être plus cool, d'avoir plus de temps, d'être plus, plus amène, de profiter de la vie, Vous voyez ce que je veux dire? L'été, on est toujours beaucoup plus cool, beaucoup plus enclin à faire des jolies rencontres ou à revoir des personnes. Ou dans l'année, on a tous un rythme effréné. Et puis l'été, voilà, on se laisse plus de temps pour profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce soleil? L'empereur.
Alors, l'aspect positif, c'est que vous savez ce que vous voulez avec l'empereur. Il y a cette notion de s'imposer, de s'affirmer, mais aussi on est sur les quatre, hein, on parle quand même de stabilité. Donc peut-être justement, moi j'ai ce phénomène de timing là qui ressort beaucoup, où c'est le moment quoi. Où c'est le moment où vous vous sentez stable, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez, comment dire, potentiellement pas je dirais pas en position de force, mais vraiment prêt à accueillir hein, cette personne ou ce lien. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? Et le nouveau départ, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle du début de quelque chose avec le mât. Il y a vraiment cette notion de se retrouver, de connecter à ce lien, d'enclencher un nouveau départ avec cette personne. Alors, ce qui vient compte, c'est que oui, forcément, on n'a pas trop de visibilité. On connaît peut-être, moi je pense que vous connaissez déjà cette personne, très clairement. Mais on n'a pas de visibilité sur le futur, on n'a pas de visibilité sur ce que ça pourrait donner. On part un petit peu dans l'inconnu, vous voyez, et c'est peut-être ça. Moi, je vois pas de peur hein, pour l'instant, mais ça vient contre. Ça vient contre, puisque j'ai l'impression que vous n'avez pas encore plus connecté avec cette personne, puisque lui, clairement, à ce qu'on voit, c'est il a des sentiments pour vous. Cette personne est prête, hein, puisque l'as de coupe, c'est ça, hein, c'est qu'on est connecté à son cœur. Euh, et pour moi, cette personne est prête, mais vous, c'est comme si qu'on était un petit peu dans sa petite vitesse de croisière, qu'on ne voyait pas trop, peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, hein, que cette personne pouvait être un grand amour pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? L'as de denier. 5 de bâton. Ouais. Moi, je pense que il y a eu du conflit à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez peut-être bataillé ou il y a peut-être eu des conflits peut-être autour qui font que vous n'avez pas pu encore vous connecter ou vous retrouver avec cette personne. Là, il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle prospérité qui arrive, qu'il va falloir saisir. Euh, mais je pense que soit il y a eu comme un conflit interne à l'intérieur de vous, où justement vous vous sentiez bien seul, vous n'étiez peut-être pas prêt à justement accueillir l'amour, on peut être sur quelque chose comme ça, mais c'est comme si qu'il y avait soit une bataille intérieure, puisque moi dans tout ce que je vois, on pourrait plus parler de quelque chose potentiellement à guérir, peut-être un conflit intérieur qui faisait que pour l'instant vous n'étiez pas à même de voir un petit peu ce qui... euh, Ouais, vous voyez, quand je parlais de timing divin, c'est aussi d'être enclin à voir les opportunités, à voir les personnes, à saisir aussi des occasions de rencontrer quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que vu ces tensions, ce conflit que vous aviez à l'intérieur de vous, vous n'étiez pas à même de le voir. Et là, c'est comme si qu'il y avait quelque chose, on vous amenait quelque chose pour justement connecter à ce lien. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? Eh bien, on retrouve ce 9 de denier. Donc, vous voyez, c'est les choses que l'on faisait seul, hein, j'ai l'impression, les choses que l'on faisait seul, puisque le 9 de denier caractérise vraiment l'indépendance et l'autonomie, et ben, j'ai l'impression qu'avec le 6 de denier, non. On va être beaucoup plus dans le partage avec cette personne. Vous allez vous aider, il va y avoir une certaine complicité avec cette personne, un lien qui fait que on a moins besoin de faire les choses tout seul dans son coin. On accueille en fait cette personne dans sa vie. On est enclin au partage. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de pentacle? Oups, cavalier de pentacle. Ouais. Il y a un passé. Hein. Alors, soit il y a un passé avec cette personne, mais moi, je pense pas. Soit que, vous voyez, il y avait comme un conflit interne qui faisait que il y a un passé qui vous amène à faire les choses vraiment doucement, hein, qui fait que vous n'étiez vraiment pas pressé pour rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe? La lune. D'accord. Donc, cette personne aussi manque de visibilité. Hein. Elle est connectée à son cœur, elle est enclin, elle est prête, si vous voulez, à voir un petit peu l'importance de votre lien ensemble. Mais c'est comme si qu'avec la lune, c'est pareil, elle manque aussi de visibilité. C'est peut-être aussi un petit peu le brouillard pour elle. Et, euh, et justement, c'est peut-être aussi ce qui a fait que c'est ce qui fait aujourd'hui que le lien est en contre, en fait.
Il y a besoin de se retrouver, il y a besoin de se connecter, il y a besoin d'enclencher un fameux départ avec une personne. Donc, on pouvait peut-être être sur une personne bah voilà, qui ressent des sentiments pour vous, mais c'était un petit peu le brouillard pour elle, et puis aussi dans sa vie. Vous êtes sur une énergie où il y a un passé derrière tout ça qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez bien seul, vous n'étiez peut-être pas prêt à voir un petit peu cet amour naissant avec cette personne. On peut être sur quelque chose comme ça. Mais avec l'étoile en lien, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? L'as de bâton, bah voilà. Hein. Vous êtes amené de toute façon à une passion avec cette personne. Hein. On a quand même 3 as, les amis. Hein. Il y a une passion, il y a un désir, il y a une envie. Vous allez être poussé de toute façon à révéler une certaine envie, un certain désir vis-à-vis de cette personne. Et aussi bien l'un et l'autre, puisque ce qui vous caractérise tous les deux, vous avez l'étoile et l'as de bâton qui me parle. L'as de bâton, ça peut être aussi une passion, ça peut être passionnel. Hein. Il y a une véritable fougue derrière tout ça. Et avec l'étoile, c'est comme si que vous étiez guidé de toute façon. Il y a cette notion, moi je pense, de destin, de timing entre vous hein, pour vivre une nouvelle passion. Et il y a quelque chose qui va faire une opportunité, peut-être justement parce que on reprend contact, on décide de céder, peut-être l'un va porter de l'aide à quelqu'un d'autre, mais il y a un partage qui est retrouvé. Et les choses qu'on avait tendance à faire seul, on va être beaucoup plus dans une certaine complicité, un certain partage avec quelqu'un là. Et le défi, le challenge, c'est vraiment un nouveau départ, c'est de se retrouver là, c'est de connecter un lien vraiment fort et puissant avec quelqu'un. Et cette personne a des sentiments pour vous. Eh bah dis donc, quelle histoire les amis, c'est très beau. Hein. Allez, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. D'accord, hein, qu'est-ce qu'on a? Alors, fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous n'étiez pas prêt, c'est qu'il y avait peut-être un passé à épurer, on se sentait bien seul, on n'était pas peut-être suffisamment prêt, peut-être pour reconnaître l'amour qui arrive, mais on vous dit que vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances. Hein. Et puis, de toute façon, la joie est retranscrite avec le soleil hein, qu'on a en positif. C'est peut-être une personne, justement, qui va faire que vous allez vous sentir joyeux. Hein. Il y a cette notion de se sentir heureux en présence de cette personne. Cette personne, voilà, peut-être vous fait oublier votre quotidien, les soucis de la vie, vous rigolez, vous vous sentez bien, tout simplement. Alors, une autre carte. Oups là. Ah bah, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et allez, une dernière carte pour ce tirage. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On vous parle de miracles, on vous parle de vous autoriser à vivre la joie. On vous parle aussi d'avoir déjà les réponses au fond de votre cœur et de faire ce que vous ressentez en priorité. Voilà. Donc, bah, écoutez, très belle guidance. J'espère que ça résonnera en vous et que ça vous apportera surtout des éléments de réponse par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous êtes amené à vivre. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'attends vos retours. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous ressentez cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt les amis. Bye bye.